Éric, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Vous êtes à Bukavu et vous avez une question, bon, qui était dans l'actualité vraiment la semaine dernière, mais on l'a sélectionnée ce matin car elle est vraiment intéressante. C'est une question concernant la journée du 6 avril dans votre pays, la République démocratique du Congo. Effectivement, Juan, par décision du président Félix Antoine Tshisekedi, le 6 avril est désormais un jour férié et chômé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette journée est dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Oui. Alors, mes questions sont, pourquoi le président a-t-il décidé de rendre hommage à Simon Kimbangu? Deuxième question, peut-on voir une motivation politique? Oui, le 6 avril, désormais décrété jour férié en mémoire de Simon Kimbangu, prédicateur au début du siècle dernier. Bob Kabamba, bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques à l'université de Liège, merci infiniment d'être avec nous. Tous les Congolais connaissent Simon Kimbangu. Il est considéré comme un héros national dans ce pays. Rappelez-nous en quelques mots, mais il mériterait des heures d'explication. Qui était-il ? Alors, pour parler de Simon Kimbangu, il faut avoir deux visions. La vision de, pour certains colons, il s'agissait d'un subversif et qui militait contre l'ordre colonial, puisque nous sommes dans les années 20, comme vous l'avez dit, donc tout au début de la consolidation de la colonisation belge. Et sur base de ça, il sera donc condamné en 1921 et ensuite condamné à mort, et puis sa condamnation va être transformée en perpétuité et il sera transféré à Lubumbashi où il va mourir en 1951. Alors, mais pour les Congolais, il s'agit d'un prophète qui a su africaniser, ou je peux dire congoliser, en fait, les rites religieux, aussi bien catholiques, il a mélangé les rites catholiques et les rites protestants, et pour créer donc un rite spécifique qu'on appelle donc le kimbanguisme. Et ce kimbanguisme va tout, dans un premier temps, se focaliser uniquement dans une partie de la RDC, mais progressivement va s'étendre sur une très grande partie et va commencer à se transformer non plus à simplement un mouvement religieux, mais va commencer à devenir un mouvement où les partisans vont commencer à militer contre la colonisation et surtout pour la libération de ce qu'ils vont appeler la libération des Congolais contre le pouvoir du colon. Oui. Et d'ailleurs, c'est cette base-là qui va constituer, on va dire, un des chaînons du nationalisme congolais et qui va déboucher plus tard, à plusieurs années plus tard, à la décolonisation dans les années 50 et 60. Effectivement. D'ailleurs, son église, son ministère a fini par être reconnu officiellement par les autorités belges. C'était en 1959 et en 59, on était vraiment quelques mois avant l'indépendance. Et il faut préciser que même s'il était en prison, même s'il a été condamné à mort, son mouvement s'est poursuivi dans la clandestinité. C'est sa femme qui a porté son mouvement. Et aujourd'hui, l'église kibanguiste revendique des millions de fidèles. Comment expliquer la décision du chef de l'État de faire du 6 avril, qui est une date importante d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mon cher Bob Kabamba, mais c'est une date importante justement dans le mouvement kibanguiste. 6 avril, jour férié, chômé et payé. Oui, il faut savoir qu'il s'agit d'une vieille revendication des kimbanguistes depuis plusieurs années et dont ils n'ont jamais reçu de réponse, que ce soit sous Mobutu, même sous les Kabila. Et ils réclament la date du 6 avril comme les catholiques réclament en fait la date du 25 décembre comme date de naissance donc de Jésus pour les catholiques. Et c'est l'équivalent pour les kimbanguistes, c'est l'équivalent de Simon Kimbangu pour le 6 avril. Le 6 avril marque la naissance de l'église kibanguiste puisqu'on lui crédite plusieurs miracles à Simon Kimbangu, dont celui d'avoir guéri une femme un 6 avril, et c'était en 1921. Faut-il y voir des arrière-pensées politiques en décidant d'accorder et de faire du 6 avril une journée fériée et payée ? Alors, le momentum, justement, peut poser question, justement, puisque nous sommes à quelques mois d'éventuelles élections, et nous savons tous qu'en RDC, les confessions religieuses constituent une force sociopolitique contre laquelle il est souvent difficile pour les régimes de pouvoir s'opposer, d'où la tentation, généralement, de pouvoir diviser, au fait, ces forces politiques. Et alors, cette division, d'ailleurs, elle est déjà perceptible au niveau, donc, de cette force sociopolitique, surtout les confessions religieuses. On a deux blocs, on a d'une partie
parties, le bloc Cinco, c'est-à-dire les catholiques et les protestants. De l'autre côté, on a le bloc kimbanguiste, musulman, orthodoxe et église des réveils. Or, maintenant, Tshisekedi, en accédant à la demande des kimbanguistes, alors il espère de cette façon-là pouvoir consolider, faire basculer les kimbanguistes, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont des millions à travers la RDC et aussi à travers le monde, le faire basculer à sa faveur par rapport à ces éventuelles élections qui pourraient avoir lieu en décembre. Ouais. La base des kimbanguistes, c'est l'ouest de la région, c'est-à-dire la région ouest. Et lorsqu'on regarde un petit peu la géopolitique électorale congolaise, on va se rendre compte que c'est une région qui est difficilement prenable pour Félix Tshisekedi. Or, en procédant de la sorte, c'est une façon pour Tshisekedi de consolider au fait son ancrage dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà, une journée donc fériée dans la perspective d'avoir des voix, si je résume vos propos, Bob Kabamba, des voix, des électeurs à la présidentielle de décembre prochain. Je parle sous votre contrôle, c'est passionnant et on ne parle pas tous les jours de Simon Kimbangu dans cette émission. Les kimbanguistes soutiennent, dit-on, Félix Tshisekedi, et je parle sous votre contrôle, ils ont soutenu les régimes précédents, Kabila père, Kabila fils, également le maréchal Mobutu, non ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le kimbanguisme, après la colonisation, l'attitude des kimbanguistes va changer du fait qu'ils ont obtenu la libération des Congolais. En obtenant la libération des Congolais, la philosophie du kimbanguisme est de pouvoir accompagner le pouvoir en place pour accomplir le destin de Simon Kimbangu. Et d'où le fait que depuis donc l'indépendance, les kimbanguistes sont toujours été du côté du pouvoir et dans la perspective de les accompagner en vue de promouvoir le kimbanguisme, que le kimbanguisme devienne la première religion ici au Congo, mais parce que pour l'instant, il est situé à la 4e position après les musulmans.